les étirements sont fondamentaux pour le sportif, y compris pour le sportif débutant. En effet, ils permettent de réaligner les fibres musculaires après un entraînement. Ils permettent aussi d'améliorer ou de conserver son amplitude musculaire, puis ils permettent de limiter la fatigue musculaire après un entraînement. Par contre, contrairement à ce que tu peux penser, ils ne vont pas faire partir tes courbatures. Salut, c'est Benjamin Sante. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui aura pour thème les étirements. Donc les étirements, tu l'as compris, très important pour le sportif, mais même si tu fais pas beaucoup de sport, ça te servira, ça t'aidera à te sentir mieux. Donc dans cette vidéo, je vais te présenter en plusieurs parties déjà les types d'étirements. Donc on va trouver les étirements statiques et les étirements dynamiques. Mais tous n'ont pas le même rôle, puisque dans les étirements statiques, tu vas avoir des étirements à rôle d'assouplissement et des étirements qui vont avoir un rôle plutôt de récupération. Ensuite, à la fin de cette vidéo, je vais te présenter ma petite routine d'étirement. Allez, c'est parti, on passe tout de suite aux étirements statiques. Les étirements statiques, ce sont les étirements qu'on réalise en maintenant une position pour étirer le muscle, donc pour garder un étirement du muscle. Contrairement aux étirements dynamiques qu'on verra plus loin. Les étirements statiques, pourquoi? Pour qui? À quel moment? Donc les étirements statiques, il y a plusieurs moments pour les réaliser. On va pouvoir les réaliser tout de suite après une séance, histoire de réaligner un peu les fibres et d'améliorer la récupération. Par contre, les étirements statiques faits après l'entraînement vont permettre de favoriser la récupération. Mais si jamais ton entraînement a été trop intense et que le nombre de micro-lésions induites par ton entraînement va être important, ces étirements vont juste accroître en fait le nombre de micro-lésions que tu vas avoir au niveau des fibres musculaires. Donc ça, ce sont les étirements qui vont favoriser la récupération. Ils vont en fait aider à réaligner les fibres. En faisant des étirements, tu accélères ce processus de réparation puisque les fibres vont se réaligner beaucoup plus rapidement. Chaque myofibrille qui se trouve au sein de tes fibres musculaires va se remettre correctement à sa place. Donc ces étirements-là sont des étirements plutôt de récupération. Ensuite, pour les étirements d'assouplissement en statique, tu vas aussi avoir un travail très intéressant. Donc ça, ce sont des étirements pour lesquels on va plutôt chercher à gagner en souplesse. Si tu ne fais pas du tout d'étirement de manière générale, tu vas pouvoir avoir des raideurs musculaires. Ces raideurs musculaires sont dues à un muscle qui est trop raccourci. Donc s'il est trop raccourci, pas assez souple, pas assez étiré, il va peu à peu se raidir et ça peut causer des douleurs de dos, des douleurs au niveau articulaire, des douleurs à différents endroits. Donc pour ton bien, même si tu ne veux pas faire de sport, je te conseille de t'étirer et je te montre ça après. J'espère que cette petite partie sur les entraînements en statique t'a plu. Juste un petit point, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire juste en dessous. Et maintenant, on va passer aux étirements en dynamique. Donc les étirements en dynamique, ce sont vraiment des étirements plus spécifiques qui vont te permettre de travailler sur ta vitesse de contraction, sur ta souplesse, sur un effort rapide, intense. Et c'est plutôt destiné à des sports très particuliers. Donc tu peux les faire selon ton sport. Donc là, je ne vais pas pouvoir faire une vidéo globale là-dessus. Et dans cette vidéo, je vais me focaliser plutôt sur les étirements statiques. Donc maintenant, je vais passer à la petite routine d'étirement que je te propose, que tu pourras réaliser tous les jours chez toi très facilement. Donc on va passer à cette routine-là en partant du haut vers le bas, comme ça ce sera plus simple pour toi. On va commencer par le cou. Donc le cou, ici on peut avoir des raideurs. Du coup, ici, ce qu'on va pouvoir faire, c'est venir tirer comme ça. Pour venir intensifier le mouvement, on va pouvoir s'asseoir en calant sa main sous sa fesse, histoire de bloquer ici le trapèze et l'épaule. Et ici, on va pouvoir étirer tout doucement. Donc ça, il faut le faire doucement pendant une quinzaine, vingtaine de secondes. Après, si tu veux vraiment bien insister sur une zone parce que tu es un petit peu contracté, que tu sens que tu as des raideurs ici, tu vas pouvoir réaliser ces étirements pendant 30 secondes. Ensuite, on va pouvoir aussi travailler comme ceci, un petit peu en tirant la tête vers le bas. Et après, on peut aussi travailler la rotation. Donc la rotation, je vais venir comme ceci. Ici, ici. Donc je te montre un petit peu plus près. Ici, je viens bien saisir là ma tête et je viens pivoter. Ensuite, pour ce qui est des bras. Pour les bras, on va commencer par les avant-bras, biceps. Donc ici, très simple, je viens saisir la paume de ma main, pas les doigts, la paume de ma main. Et comme ça, je tire. Et là, je suis bien en extension de l'avant-bras ici, du biceps et du brachial ici. Donc j'étire toute la partie interne du bras. Pour ce qui est du triceps, donc triceps plus deltoïde un petit peu sur le deltoïde antérieur, on va pouvoir venir travailler comme ceci.
Donc là, en fléchissant un petit peu, je viens un petit peu travailler sur étirer mon triceps long, mais c'est pas le mieux pour le triceps. Pour le triceps, je te montre quelque chose de beaucoup plus efficace. On va venir tout simplement ici derrière, et ici je vais venir pousser. Donc je te montre de dos. Comme ceci, je viens appuyer sur mon coude en restant bien droit, en relevant un petit peu la tête. Ensuite, il va nous rester les pectoraux. Donc pour les deltoïdes intérieur, extérieur, là c'est plus compliqué à étirer. Donc quand je fais ça, je tire un petit peu le deltoïde extérieur. Pour le deltoïde intérieur, ça va être sur l'étirement du pectoral. Étirement du pectoral, je te montre ça ici. Donc je viens contre le mur, poser ma main ici, et là je viens tirer. Donc comme ceci, je viens bien droit, je regarde vers l'avant et je pousse contre le mur. Je pousse, je sens mon grand pectoral qui vient s'étirer comme ceci. Ça, c'est un étirement très simple, très efficace et qui va bien t'aider et te détendre. On va maintenant passer à des étirements debout pour le dos et pour les abdos un petit peu. Donc, pour le dos, on va pouvoir venir travailler déjà un petit peu en rétroversion, introversion du bassin. Donc ici, je te montre, je vais venir travailler comme ceci pour venir un petit peu travailler sur la colonne vertébrale et faire des petits mouvements de va-et-vient et détendre ainsi les différents muscles des lombaires. Ensuite, deuxième petit étirement, on va venir ici décontracter la cage thoracique et un petit peu les abdos. Comme ceci, je viens me mettre en arrière bien. Et de même après en avant en enroulant le dos pour venir détendre le dos. Donc je pars comme ça, j'enroule bien le dos. Et je souffle bien sur mon mouvement. On va maintenant passer aux étirements au sol. Alors pour les étirements au sol, je vais d'abord te proposer un étirement donc, du psoas-iliaque ici. Donc très simple. Je viens ici poser mon genou, la jambe arrière est posée au sol, la pointe de pied contre le sol et je viens pousser sur l'avant. Je peux venir chercher comme ça en posant mes mains et je viens bien ici sentir la contraction. Ensuite, deuxième petit exercice pour les abdos. Donc je vais venir me poser comme ceci au sol et m'enrouler sur l'extérieur. Et ici, je sens bien mes abdos qui sont étirés. Ensuite, petit étirement pour le haut du dos, donc pour les dorsaux rhomboïdes. Ici, je vais venir poser mes mains et tirer comme ceci. Autre petit étirement pour les dorsaux. Je vais venir ici enrouler, poser ma main sur l'avant, puis sur l'autre côté. On va maintenant passer aux jambes. Donc les jambes, plusieurs étirements. On va avoir les principaux muscles à faire. Quadriceps, les fessiers, les ischio-jambiers, les mollets, donc mollets principalement les jumeaux. Pour le quadriceps, étirement très simple, bien connu. On va venir ici, attraper sa jambe et tirer sur le quadriceps ici. Donc à l'aide d'un mur, je viens comme ceci et je viens tirer bien sur mon quadriceps. Viens ici. J'essaie de rester stable. Je tire. Ensuite, petit étirement pour les fessiers qui fait beaucoup de bien, qui va aussi faire du bien au dos. Je viens me croiser comme ceci. J'attrape mon genou avec ma main. J'appuie. Je garde bien cette épaule-là de ce côté-ci collée au sol. Et je respire. Ensuite, autre petit étirement, pareil. Ici, je viens attraper. Et là, je vais venir tirer sur mon fessier et légèrement sur le début de l'ischio-jambier. Je tire. Ensuite, pour l'ischio-jambier, un étirement dans cette position. Ici, je vais pouvoir venir tirer sur mon ischio-jambier. Pour les ischio-jambiers, on va aussi pouvoir venir travailler debout en posant sa jambe sur un meuble. Ensuite, adducteur, ici, donc position du papillon. Je viens devant, en avant, en soufflant. Je me penche et ici, je viens sentir une contraction sur mes adducteurs. Autre petit étirement pour les adducteurs. Donc, un côté puis l'autre. Ici, je viens comme ceci. Et ici, je sens une contraction. Je peux poser mes mains au sol. J'essaie de garder ce pied-là bien ancré, pas de côté.
l'autre posé ou de côté comme tu préfères. Donc là, il va nous rester les mollets. Donc pour les mollets, contre le mur, je viens en arrière comme ceci et je viens étirer. Donc comme ceci, j'ai un bon étirement du mollet. Sinon, je peux venir en appui et tirer mon mollet comme ceci. Donc là, en faisant ces étirements-là, tu as étiré quasiment tout le corps. Je t'en rajoute un petit dernier qui va permettre d'étirer un petit peu tes transverses, d'étirer ta colonne vertébrale. Donc ta colonne vertébrale, on s'entend bien, les muscles qui entourent ta colonne vertébrale, donc le bas des lombaires, puis tous les muscles du dos. Donc tu vas pouvoir réaliser ça aussi, te pencher comme ceci, en soufflant bien de chaque côté. Donc ces étirements-là sont à réaliser une trentaine de secondes tous les jours. Je t'invite à réaliser cette routine d'étirement de manière quotidienne. Ça te fera beaucoup de bien, ça te permettra de te sentir énergisé, de te sentir beaucoup mieux dans ton corps. Si tu as d'autres questions, pose-les en commentaire. Maintenant, si tu souhaites aller plus loin, tu peux aussi tester le yoga ou d'autres pratiques de ce type qui permettent de bien s'étirer et de se sentir mieux. Abonne-toi pour ne rien rater, pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Je t'invite à laisser un commentaire, à laisser un j'aime et à partager cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. Force!